Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 115 du podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis comme toujours, je sais que je le dis à chaque fois, mais je le pense vraiment, sincèrement, tellement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast qui, je sais, aujourd'hui va parler à beaucoup d'entre vous. Peut-être un petit rêve inavoué qu'on a marqué en secret sur notre bucket list ou pas, ou qu'on ose crier au grand jour, qui est de écrire un livre quand on est entrepreneur. Et pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai fait venir Charlotte de Postadem. Charlotte, vous l'avez peut-être déjà entendue sur le podcast car elle était intervenue sur l'épisode numéro 65 pour parler de comment créer un business lorsqu'on est salarié et d'arriver à gérer les deux en simultané. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans cette phrase, n'hésitez pas à aller checker l'épisode, je mettrai le lien dans la description. Mais Charlotte s'apprête, au jour où on enregistre cet épisode de podcast, à sortir dans quelques jours son premier bouquin qui s'appelle évidemment Postadem. Et du coup, ni une ni deux, on s'est dit, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui ont ce rêve secret de sortir un livre que ce serait absolument génial qu'elle puisse venir vous parler de son expérience sur comment est-ce qu'on a l'idée d'un livre, comment est-ce qu'on fait pour trouver un éditeur, ou est-ce qu'il vaut mieux opter pour l'auto-édition. Vous allez voir le choix qu'elle a fait, quelles sont les grandes phases de rédaction d'un livre et comment on en fait la promo. Bref, on va aborder tout ça. Mais pour vous resituer un petit peu qui est Charlotte, pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou qui n'auraient pas écouté l'épisode de podcast, Charlotte, c'est la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Postadem et qui aide en fait les personnes à, comme le nom indique, poser leur démission. Poser leur démission, ça peut être pour un remaniement ou un replacement en interne de leur entreprise actuelle, ça peut être pour changer d'entreprise ou même pour arrêter le salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, elle et son équipe travaillent au quotidien avec tout un panel de profils et c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont profité de ses conseils, de son expertise et qui ont pu au final poser leur dème. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, parce qu'elle a un blog absolument génial, des programmes qui sont vraiment adaptés pour faire cette fameuse transition professionnelle, je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description. Mais pour en revenir un petit peu au sujet de cet épisode de podcast, nous allons voir ensemble les grandes phases de la rédaction d'un livre et vous allez voir que je vais poser plein de questions parce que personnellement, j'y connais rien. J'ai jamais écrit de bouquin de ma vie et du coup, j'avais plein de choses à lui demander car c'est un univers que je ne maîtrise pas. Donc, je suis ravie de partager cet épisode avec vous et je vous laisse tout de suite découvrir ça. Hello Charlotte, je suis tellement contente de t'accueillir de nouveau sur le podcast parce que c'est le deuxième épisode qu'on enregistre ensemble. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis contente de revenir sur cette scène. Donc, merci pour ton invitation. Alors, on va tout de suite annoncer la couleur. La dernière fois, tu nous parlais de monter son business en side business quand on était encore salarié. Et aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet qui est au cœur de ton actualité de businesswoman, qui est du livre que tu es en train de sortir. Alors, j'ai même pas envie de commencer à teaser l'épisode. Est-ce que tu peux juste nous parler de ce livre ? J'ai trop hâte d'en savoir plus. Yes, alors du coup, c'est le livre Postadem. On reste en toute cohérence dans le thème. Et écoute, ce livre, il sort le 6 mai. Donc là, en tout cas, à date, quand on enregistre, c'est dans quelques jours. Et j'ai super hâte parce que c'est un long projet d'écrire un livre, 1 an et demi de travail. Donc c'est quand même un chouette accomplissement. Et ce livre, je l'ai pensé comme un petit peu comme le livre d'Alan Carr, tu sais, La méthode pour arrêter de fumer. Alors moi, j'ai jamais fumé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai regardé ce livre. Et l'idée, c'est que quand tu fermes la dernière page, t'éteins ta dernière cigarette. Eh ben, je veux que ce soit exactement pareil pour le livre Postadem. C'est que quand tu fermes la dernière page, tu te dis « Vas-y, c'est bon, je me lance, je pose ma dème ». Bon, ça, c'est le côté un petit peu provoque. Dans les faits, on va préférer une rupture conventionnelle, tout ça. Mais dans l'idée, c'est vraiment que tu te dis à la fin Ok, je suis capable de le faire, j'ai le déclic et je vais le faire, en fait. Donc, c'est ça l'objectif de ce livre. Et je pourrais t'en dire un petit peu plus sur comment il est conçu, etc. On en rediscutera. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai créé pour vraiment avoir toute la méthode, tout l'univers de Postadem qui est compilé dans un livre en format papier où tu passes à la Fnac et tu vois le titre Postadem et tu dis « Ouah, c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'en ai trop marre de mon job, quoi. » Ah, mais ça fait trop envie. Puis j'adore le côté un petit peu fonceur, plan d'action. L'idée d'avoir un bouquin où à la fin tu le fermes et puis c'est bon, tu es prêt à passer à l'action. Enfin, ça parle à mon petit cœur, t'imagines bien. Et du coup, j'ai un petit peu reparlé de toi dans l'introduction, sur ton parcours, qui tu es, etc. Mais est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour toi, on va dire depuis ces 12 derniers mois, parce que ça fait quasiment 1 an en fait qu'on a enregistré notre épisode ensemble. Exact. Écoute, quand on l'avait enregistré ensemble, je crois que c'était peut-être au premier confinement, quelque chose comme ça. Et en mai 2020.
Ah ben c'est ça, ben ça fait effectivement pile un an et on s'est rencontrés au Maroc en plein début de la crise Covid et tout, coincé au Maroc. Et écoute, depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans Postadem? Bah, beaucoup de choses, en fait, ça a continué à se développer super bien. L'année 2020-2021 et tout ce qui s'est passé, je pense que ça a vraiment contribué aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah attends, face à tout ce qui se passe, c'est urgent que je trouve du sens dans ma vie et ça passe quand même en grande partie par la vie professionnelle. Donc, Postadem s'est beaucoup développé dans ce sens-là. Et bah, depuis, écoute, on a fait des lancements de Side Project, on a eu plein de nouveaux membres sur Side Project, on a accompagné de nouvelles personnes, on a lancé le podcast Postadem aussi. Il y a eu ce livre, évidemment, comme gros projet. Enfin, voilà, ça a bien bougé. L'équipe s'est bien agrandie aussi depuis l'an dernier. C'est même considérablement agrandi. Donc, ouais, ça a très, très bien bougé. C'est ouf. Et c'est dans ce contexte, du coup, super changeant, challenger aussi parfois, que tu as fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu viens sur le podcast, tu as accompli ce qui est un des rêves de beaucoup d'entrepreneurs, qui est de écrire un livre. Waouh! Alors, comment tu te sens alors qu'on est en train de toucher à la fin du process, c'est-à-dire tu as bientôt le livre papier dans les mains d'ici quelques heures, voire même quelques jours, grand max. Comment tu te sens là maintenant tout de suite? Ben écoute, je vais pouvoir justement cocher la case de ma bucket list parce que je l'avais depuis super longtemps. J'ai toujours un peu fantasmé, tu vois, le fait de publier un livre. En plus, chez un éditeur, tu vois, de voir mon livre sur les étagères en librairie, en fait. Donc on y est bientôt, clairement. C'est ça, hein, dans quelques jours maximum, je vais recevoir le livre. Et en fait, comment je me sens? Je me sens assez soulagée déjà, soulagée que ce soit fait, parce que c'est quand même un gros morceau, cette histoire. Je me sens assez impatiente, un petit peu stressée aussi de voir ce que ça va donner, voilà, et beaucoup d'incertitudes en fait, et quand même aussi détendue en même temps parce que je me dis, même si c'est pas les résultats escomptés, j'attends pas forcément grand chose, c'est marrant, on pourra en discuter, mais dans tous les cas, c'est fait et c'est validé et c'est cool et je suis contente du résultat. Il ressemble vraiment à ce que j'imaginais. Alors physiquement, je ne l'ai pas encore vu en chair et en os, mais en tout cas dans le contenu, que ça je connais par cœur, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc il y a vraiment cette sensation d'accomplissement et aussi de gratitude parce que tu vois, quand j'ai créé Postadem il y a 3 ans et demi, j'avais en tête que je voulais créer une méthode, que je voulais raconter des trucs sur la reconversion, mais je partais vraiment de zéro. Et là, c'est tellement mûr en fait comme contenu et comme expertise que ça tient dans un livre et c'est top, quoi. Donc il y a aussi ce côté gratitude de l'accomplissement en tant que tel. Donc voilà, un mélange de pas mal d'émotions. Et là, tout de suite, franchement, excitation de recevoir un colis, quoi. Tous les jours, je regarde 2 fois par jour dans la boîte aux lettres, tu vois. Et hier, j'ai reçu un Chronopost, j'ai reçu un mail de Chronopost en mode votre colis arrive et tout. J'étais là, ouah, ça doit être mon livre, trop bien. Et là, le gars, il arrive et en fait, il me passe le colis qui n'avait pas du tout une forme de livre. C'était un cylindre et en fait, c'était les affiches du livre. Donc, j'ai toujours pas La le livre. déception! Ascenseur émotionnel. Non, mais elles sont canons, donc ça va, je suis hyper contente. Mais j'avoue que là, je commence à être assez impatiente. Alors moi, j'ai envie de parler de babyception. C'est genre ton projet bébé dans ton projet bébé, tu vois. Est-ce que c'est un babyception ou pas? J'avais jamais dit ça comme ça, mais ouais, totalement. Et donc là, il va prendre son envol. Bon, je rembobine un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de comment t'es venu le projet de ce livre? Donc j'ai entendu que c'est un projet que tu avais quasiment depuis le début, depuis que tu as commencé Postadem. Ouais, mais je pense depuis, au-delà de Postadem, tu vois, le fait d'écrire un livre, j'ai toujours un peu ce côté, j'allais dire scolaire, mais c'est un petit peu ça, tu vois, qui aime écrire, qui aime le côté structuré, les dissertations, tu vois, et donc le fait d'écrire un livre à mon nom, pour moi, c'est vraiment un accomplissement, donc ça a toujours été là. Maintenant, depuis le début de Postadem, ouais, je l'ai vraiment en tête parce que Postadem, ça a été le mix de ce dont j'avais besoin pour un livre, c'est-à-dire une thématique, une expertise, une audience et l'envie de le faire en fait. Donc comme tout était réuni, c'était le sujet idéal sur lequel écrire un livre. Parce que pour le coup, écrire un livre de fiction, un roman, ça c'est pas du tout mon style. Donc dans tous les cas, ça aurait été de la non-fiction, ça aurait été une thématique de je sais pas quoi d'autre, mais là c'était vraiment le sujet idéal, tu vois. Et donc il y a eu plein d'étapes en fait. Et la jeunesse du projet, c'était, je vais essayer de rembobiner aussi dans ma tête, tu vois, mais quand j'ai commencé à y penser, c'est quand j'ai commencé vraiment à structurer mes méthodes d'accompagnement, où je me suis dit, OK, ça tient la route, ça a été prouvé, validé avec mes clients, donc il y a vraiment quelque chose à transmettre, et j'ai envie de compiler ça par écrit, dans quelque chose qui est accessible et en fait qui se transmet en volume, quoi. Tu vois, un livre, c'est petit prix et c'est disponible vraiment partout, quoi. D'ailleurs, on est même référencé chez Auchan, grande distribution. Donc, entre le Roquefort et les bananes, tu vois, il y aura Il y aura le Postadem, message subliminal, tu sais.
Donc, ouais, c'était l'idée de départ. Et du coup, la genèse, ça a été de penser à la vision que j'avais de ce livre. Qu'est-ce que je voulais qu'il apporte? Qu'est-ce que je voulais qu'il ait de différent par rapport au marché? Quelle place je voulais qu'il ait aussi dans le business de Postadem? À qui il s'adresse, etc. Donc, de penser le livre. Et ensuite, c'était de me dire, comment je vais faire en fait? Est-ce que j'écris et ensuite je cherche un éditeur? Est-ce que je cherche un éditeur? Est-ce que je l'auto-édite? Comment en fait je vais arriver au résultat voulu? Et donc, tu me diras sur quoi tu veux qu'on rentre exactement comme détail. Mais en tout cas, dans l'ordre, ça a été, je pense, le livre. J'échange avec des éditeurs parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire que je voulais écrire un livre, j'ai eu des contacts d'éditeurs via bouche à oreille, etc. Parce que comme j'évoluais déjà dans un environnement d'entrepreneurs dont certains étaient auteurs, avaient déjà publié, etc., c'est allé super vite en fait pour avoir des rendez-vous avec des éditeurs. Du coup, ça m'a confirmé qu'il y avait vraiment un truc à faire parce qu'il y avait un vrai intérêt pour le sujet et le livre. Et à partir de là, en fait, j'ai rédigé d'abord un synopsis, c'est-à-dire vraiment la vision du livre, un plan, un sommaire, une présentation. Tu vois, c'était un document de peut-être 5 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, ce document-là, je l'ai transmis aux éditeurs avec qui j'étais en discussion. Et ça a permis vraiment de valider et ça a été hyper simple. En fait, moi, j'ai été surprise. Ce qui m'a pris le plus de temps, et c'était à l'automne, c'était septembre-octobre 2019, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était moi-même de me décider sur ce truc de auto-édition, éditeur, de savoir ce que je voulais faire plutôt que d'écrire le synopsis parce que entre toi et moi, ça m'a pris seulement quelques heures d'écrire ça. Vraiment, enfin, c'était mais limpide. Le sommaire, en 1 heure, c'était fait, quoi, tu vois, et il est quasiment intact par rapport au brouillon que j'avais fait. Et parce que tu avais cette méthode que tu mûrissais, que tu appliquais avec tous tes clients. Donc, en fait, c'était le fait de le mettre sur papier, ça t'a pris quelques heures, mais c'est quelque chose qui mûrissait en toi depuis plusieurs années. Exactement, exactement. Donc, ça a été assez fluide, assez simple, en fait. Et une fois que la décision a été prise de signer avec l'éditeur avec qui j'ai signé, et je pourrais te reparler de cette longue phase de questionnement auto-édition-éditeur, mais une fois que j'ai signé, c'était du coup quasiment avant Noël 2019. Et du coup, j'ai attaqué avec l'idée en tête de l'écrire en 2 mois. C'était le challenge que je m'étais fixé parce que déjà, c'était fun, je trouvais, comme challenge de me dire, allez, vas-y, j'écris un livre en 2 mois. Tout le monde me disait, oui, ça prend 1 an, 2 ans. J'étais là, non, mais jamais je vais me lancer sur un projet de 1 an ou 2 ans. On en discutait toutes les deux, tu vois, le côté sprint marathon. Et moi, clairement, un projet de 2 ans, c'est mission impossible pour moi. J'ai besoin de voir des résultats, j'ai besoin que ça bouge. Et je me disais, en plus, c'est un projet qui, là, tout de suite, rapporte pas d'argent, qui prend du temps, qui rapporte pas d'argent. Ça en rapportera à long terme indirectement. Mais je peux pas passer des mois à me consacrer à ça. Moi, je veux me consacrer à mon business. Donc, je voulais vraiment un truc challengeant, rapide et efficace à faire en 2 mois. Et je m'étais dit, en plus, vu la vitesse à laquelle j'ai pondu ce sommaire, tu vois, l'écrire, ça ne devrait pas être le bout du monde avec tout ce que j'ai déjà écrit, produit comme contenu. Vas-y, on fait ça. Donc, j'ai commencé à Noël 2019 et je m'en souviens bien, j'étais dans ma famille, j'étais chez mon papy et du coup, j'avais réquisitionné son bureau et j'avais de la vitamine C, tu vois, j'étais à fond. Et en fait, j'ai fait ça à fond, ma petite infusion et tout, j'étais bien. Et en fait, je me suis rendu compte que au début, c'était super fluide. Vraiment, j'y allais, tu vois, premier jet à fond, je couche les idées sur le papier. J'avais un Excel où je comptabilisais le nombre de mots ou de signes, je sais plus, mais que je faisais par jour, un copier-coller dans un outil pour ça. Le temps que j'y passais, et il y avait un côté assez ludique, et vraiment, ça avançait, tu vois. Et c'était super chouette. Et j'ai fait ça pendant 2-3 semaines, sur mon délai de 2 mois. Et au bout de 3 semaines, franchement, j'avais le cerveau vidé. Et chaque jour, j'y passais pas 8 heures. C'est impossible de passer 8 heures par jour sur un bouquin. D'ailleurs, j'avais regardé un petit peu j'ai regardé ça après, mais les routines des écrivains célèbres. Et tu vois, par exemple, Stephen King, je crois que c'est l'équivalent de 3-4 heures par jour et il fait 6 pages. Mais pas plus. Tu peux pas écrire 8 heures par jour, en fait. Quand c'est des tâches business, opérationnelles ou de répondre à des mails, ce genre de choses, tu peux parce que tu crames moins de jus de cerveau, alors que là, c'est super compliqué. Et donc, finalement, au bout de 3 semaines, à raison de 2-3 heures par jour à fond, j'étais un peu vidée et je suis arrivée au stade où j'avais écrit à peu près les 2 tiers du livre en 3 semaines. Ce qui est déjà oufissime. Ce qui est déjà beaucoup. Donc, j'étais vraiment en machine, quoi, tu vois. Mais j'étais vidée et surtout, le tiers qui restait, c'était les parties que j'avais le moins envie d'écrire. C'était les parties sur lesquelles c'était pas fluide pour moi, où j'avais du travail de recherche à faire notamment. Moi, j'ai jamais été trop travail de recherche, trouver tes sources, comparer, etc. Et donc, j'aimais pas faire ça. Et c'était surtout de retravailler ce que j'avais déjà écrit. Parce qu'un premier jet sur du texte, c'est bien, mais c'est pas ça que tu vas faire imprimer, tu vois. Et donc, tout ce travail de finalisation, de restructuration aussi, parce que tu vois, il y a certaines idées qui revenaient à 2 ou 3 endroits, donc il fallait structurer ça légèrement différemment. En fait, c'était un travail qui était ultra fastidieux pour moi et j'en avais juste marre. Ce qui fait que, au bout de 4 semaines,
J'ai mis un peu le truc en stand-by, je continuais un petit peu. Et puis, en vrai, au bout de 2 mois, j'ai plus touché au livre. Est-ce que tu as fait une overdose du coup? Ah ouais, mais c'est ça. Et pourtant, j'avais pas non plus fait du 8 heures par jour, tu vois, mais je me suis vraiment, j'avais plus envie. Et je me suis dit, bon, allez, je fais juste un petit break et puis je m'y remets. Sauf qu'en fait, j'avais tellement envie de me remettre sur le business parce que j'adore le côté marketing, j'adore quand ça bouge en fait, quand tu vois des résultats là maintenant, quand tu échanges avec des vrais gens. Et à côté, tu vois, j'avais mon Google Docs de 300 pages, mais je pouvais plus me le voir en peinture, tu vois. Et j'étais là, mais ok, je fais une pause, je fais une pause. Sauf que la pause, elle a commencé à durer, à durer, à durer. Et au bout d'un moment, je me dis, mais il y a eu le premier confinement, machin. En soi, j'aurais pu, mais j'avais tellement de projets business, je me disais, mais à quel moment je vais avoir l'envie et le temps de me remettre sur ce morceau. Et en fait, au plus tu t'éloignes du livre, au plus tu as l'impression que c'est une montagne parce que tu n'es plus dedans, tu oublies ce qu'il y a dedans. Et le Google Doc, je n'osais même plus l'ouvrir, tu vois. Et on arrive à peu près au mois de mai-juin. Et dans ma tête, j'avais limite abandonné en mode, mais en fait, ce livre, il sortira jamais. Comment je vais dire ça à mon éditeur, tu vois. J'en étais arrivée à ça. Alors toi, tu as été édité par Erol, donc c'est quand Ouais. même une grosse boîte d'édition. On reviendra après sur le côté auto-édition, éditeur. Mais alors, quand tu leur annonces, je vais te pondre un bouquin en 2 mois, et qu'après tu le files sous le tapis parce que tu peux plus l'encadrer en peinture, comment tu communiques avec ton éditeur, tu sais? Tu leur as dit quoi? Déjà, l'éditeur, il m'a dit, OK, tu peux tenter le challenge de 2 mois. Il m'a pas spécialement découragée ou quoi. Je sais pas si au fond de lui, il y croyait vraiment. D'un côté, en fait, je me dis, il aurait pu me prévenir quand même que c'était pas jouable. Tu vois, je me dis ça. Et en même temps, s'il me l'avait dit, ça m'aurait démotivée. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il me l'a pas dit. En connaissance de cause, en se disant, il verra bien d'elle-même. Et en même temps, on s'était dit, OK, vas-y, je commence à l'écrire à Noël. Comme ça, je le rends en mars. Et il sort en juin, juillet, quoi. Tu vois, donc en soi, il y croyait quand même parce qu'il s'était engagé dessus. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, les autres auteurs publiés avec qui j'avais discuté, ça prenait pas 2 mois. Mais c'est ça que je trouvais fun, hein, c'était le fait de faire un truc que personne n'avait fait. Non, mais c'est bien, franchement, c'est trop cool de peut-être lancer le challenge. Je sais que j'aurais été du genre à me lancer ce genre de challenge aussi, donc je peux comprendre. Eh ben écoute, c'était un échec, mais du coup, j'ai appris plein de trucs par cette occasion-là, quoi. Mais effectivement, il était OK avec ça, et en fait, on avait reporté ensuite à la rentrée de septembre, et ensuite à plus tard, tu m'avais dit au bout d'un moment, écoute, les commerciaux, quand même, tu vois, je m'engage un peu auprès d'eux, et là, ça devient embêtant, donc faut quand même qu'ils sortent à un moment ce livre, sans mettre de pression désagréable ou quoi, franchement, adorable, vraiment. Moi, j'avais peur, on en rediscutera, mais qu'un éditeur, ça mette la pression, j'ai des comptes à rendre et tout, et franchement, ça a été super cool. Enfin, vraiment, j'ai pas eu de stress à cause de ça. Mais il n'empêche qu'au mois de juin, on échange et il me dit, mais pourquoi tu ne demanderais pas à quelqu'un de ton équipe à la limite de t'aider? Et là, illumination. Je me dis, mais en fait, c'est ça la solution. Et là, je pense directement, mais vraiment, ça m'a pris peut-être 4 secondes. J'ai pensé à 2 personnes de mon équipe, qui sont 2 personnes qui sont coach, mentors dans mon équipe et qui font aussi plein d'autres missions avec moi. Et en fait, ces 2 personnes-là, donc Manon et Marion, je me suis dit, mais attends, mais c'est les personnes idéales. J'ai une confiance, mais totale en elles. Elle maîtrise tellement bien le sujet. Tu vois, Marion, elle est spécialisée sur le programme Nouveau Départ, plutôt pour trouver sa voie. Marion, pardon, et Manon, elle est spécialisée sur Side Project pour lancer son projet. Et les deux, elles maîtrisent à fond. Elles peuvent totalement parler à ma place. Enfin, vraiment, je leur fais une entière confiance pour faire des lives, écrire des contenus. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci. Et j'avais confiance aussi dans leur rigueur, etc. Donc, je me suis dit, mais c'est les personnes parfaites. Et si je fais ce projet avec elles, ça va vraiment se concrétiser. Donc, du coup, j'en parle à mon éditeur. Je lui dis, ben, est-ce que toi, tu es OK avec ça et comment ça se passe dans les faits? Est-ce que c'est des co-auteurs? Comment ça se passe pour les droits d'auteur? Enfin, vraiment la partie pratico-pratique. Donc, il se renseigne un petit peu, on en discute. Et donc là, je propose ça à Manon et à Marion. Et elles me disent oui, tout de suite. Et là, je suis là, mais ça y est, il va enfin se passer les choses. Et donc ça, c'était à l'été 2020. Et du coup, c'est elles qui ont repris le flambeau. Elles ont réouvert le Google Doc de 300 pages. Exactement, elles ont ouvert le Google Doc. Je leur ai préparé un petit Excel où il y avait la liste de toutes les parties et où il y avait en fait 2 colonnes. Auteur principal, donc toutes les parties que moi j'avais déjà rédigées, il y avait mon nom. Toutes celles qui n'étaient pas du tout rédigées, j'avais fait une répartition entre elles. Et ensuite, il y avait une colonne, comment on appelait ça? Je crois que c'était relecteur ou challengeuse, je ne sais plus. Mais en fait, c'est la personne qui est chargée de relire ce que l'auteur principal a écrit et de le compléter, de le challenger, de l'améliorer. Et en fait, on s'est réparti tout ça comme ça et elles ont bossé dessus pendant l'été. Et c'est allé beaucoup plus vite que prévu, en fait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment bien cadré, qu'il y avait beaucoup de choses de faites. Et elles ont repris le flambeau. Et heureusement, parce que du coup, en septembre, moi, je suis revenue de vacances, on a compilé tout ça. Et le livre, il a vraiment commencé à ressembler à quelque chose. Et tout ce qui manquait, tout ce qu'il fallait bosser ensemble, en fait, on était 3. Donc, on se répartissait le travail. Elle proposait des choses en plus. Toute la partie témoignage, parce qu'il y a énormément de témoignages dedans, elle contactait les gens. Enfin, vraiment,
sans elle, je ne l'aurais pas terminé. Honnêtement, vraiment, j'ai aucune gêne ou honte à le dire, mais je leur en suis infiniment reconnaissante. Sans elle, je ne serais pas du tout allée au bout de ce livre, ou en tout cas pas avant 2022-2023. Et je pense beaucoup plus dans la douleur aussi, parce que du coup, ça s'est fait en mode équipe, et c'était beaucoup plus fun que d'être solo avec ton Google Doc, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé quand elles m'ont rejoint. Et donc on a rendu, j'ai regardé les dates, le 7 décembre, on a envoyé le livre finalisé à l'éditeur en PDF, Google Doc, machin. Et soulagement total. Et en même temps, gros stress de s'il dit qu'il y a 36 000 modifications à faire et tout, franchement, j'ai pas du tout le courage de faire ça. Et c'est là que si j'avais été seule, mais j'aurais mouru, quoi, clairement. Et en fait, donc on envoie ça. Et contre toute attente, très très peu de retours. Vraiment très peu de retours d'amélioration. Limite, j'ai envie de dire... alors, soit c'est parce que vraiment on est exceptionnel, soit c'est parce qu'en fait l'éditeur challenge peut-être pas assez. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait peu de retours. Le seul gros retour qu'on a eu, en fait, c'est qu'il était trop long. Et en plus, c'est vrai qu'on était au-delà de ce qu'ils avaient demandé. Et on devait beaucoup réduire. Et le truc, c'est qu'alléger un livre, tu ne vas pas couper une partie ou un chapitre. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. En fait, il faut vraiment aller alléger un petit peu partout. Ce qui fait qu'en vrai, il faut tout rechallenger. Et là, heureusement qu'on était 3 aussi, parce qu'on s'est répartis pour que chacune aille simplifier, raccourcir toutes les parties du livre. Et on a réussi à réduire de à peu près 80 000 signes. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 40-50 pages, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ouais, c'est un gros boulot. Et donc, on a fait ça, on a pu tout réduire et ensuite, on a retransmis à l'éditeur. Et après, il y a eu le travail sur la maquette, sur la couverture. Et là, après, c'est la phase de promotion. Ça, c'est d'autres parties. Mais en tout cas, sur la partie écriture, voilà comment ça s'est passé. Ce qui fait que ça s'est finalement fait, la partie écriture, sur 1 an. Juste la partie écriture. Et tu vois que sur 1 an, en réalité, il y a eu peut-être 3 ou 4 mois où j'étais vraiment sur le livre, pas plus. Donc ouais, ça s'est vraiment fait en dents de scie, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression de vivre un film hollywoodien avec genre, j'étais partie, donc la pâquerette à la bouche pour pas dire autre chose. Et puis j'étais motivée, et puis après, du coup, c'était la descente aux enfers parce que j'étais toute seule et que j'étais démoralisée. Et puis après, il y a les héros qui sont venus me sauver, et puis ensemble, on a remonté la pente. Enfin, j'adore. La question qui me vient, qu'on a déjà un petit peu évoquée, c'est pourquoi avoir choisi un éditeur? Pourquoi ne pas avoir opté pour l'auto-édition? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance, en fait, de ton côté? Ouais, j'ai beaucoup hésité parce que les deux ont des avantages et des inconvénients, clairement. En fait, l'éditeur, c'est ce que je voulais au départ. Parce que dans ma tête, un livre publié, c'est avec un éditeur. Il y a le côté égo, tu vois. Enfin, clairement, c'était aussi de l'ego, c'est de la visibilité. Les gros avantages de l'éditeur, c'est que il y a une vraie distribution en librairie, c'est que tu bénéficies de leur expertise, de leur professionnalisme aussi dans le résultat fini, en fait. Tu bénéficies aussi d'une preuve d'autorité pour les médias, pour la presse, donc ça, c'est top. Et aussi parce que ça te donne un cadre, en fait. Quelque part, ça te donne un cadre. Donc, beaucoup d'avantages de ce côté-là, mais aussi beaucoup de craintes, justement, du cadre un peu trop strict que je pourrais avoir, de ne pas pouvoir faire les choses comme je le voulais, d'avoir des obligations à respecter, de devoir rendre des comptes. Tu vois, moi, j'ai des amis qui ont écrit un livre et il fallait qu'ils envoient à chaque fois le chapitre à leur éditeur au fur et à mesure. Et moi, j'étais là, mais je ne supporte pas qu'on me donne des contraintes comme ça. Donc, j'avais un petit peu peur de ça. Et de l'autre côté, l'auto-édition, les avantages, c'est que je me disais, tu fais ce que tu veux finalement avec ton livre. C'est qu'il y avait aussi mon âme d'entrepreneur qui se disait, ah, trop cool de tout faire de A à Z, apprendre à le faire, bricoler, ça va être trop chouette. Financièrement aussi, c'est évidemment beaucoup plus avantageux, parce qu'avec tes droits d'auteur, à moins de devenir le prochain auteur à succès, clairement, tu ne vas pas faire fortune avec ton livre. Et du coup, c'est vrai que l'auto-édition, tu as un pourcentage bien plus intéressant. Donc, il y avait aussi des avantages à l'auto-édition. Mais je me disais, tu bénéficies pas de ce côté autorité. Et j'avais peur de passer à côté d'une expérience qui est de publier avec un éditeur. Donc, en fait, je me suis pas mal pris le chou entre ces deux expériences possibles. Je voyais vraiment ça comme des expériences différentes. J'ai eu des phases très égo-éditeur, des phases très créatrices auto-édition. J'ai testé tout pour prendre ma décision. J'ai testé au pendule pour les gens un peu perchés comme moi. J'ai testé avec la technique des petits papiers. Ça consiste à écrire les différentes solutions sur des papiers. Tu fermes les papiers, tu les répartis dans la salle et tu te mets sur chaque papier debout pendant genre 5 minutes et tu vois ce que tu ressens. Et tu vois, j'ai testé plein de trucs bizarres avec l'intuition. Donc voilà, beaucoup de réflexions là-dessus. Et au final, j'ai fait le choix de l'édition. Et j'ai fait le choix de Erol, avec qui j'avais eu un très bon feeling, en fait. Il y avait d'autres éditeurs qui étaient très bien, mais Erol, c'était un peu les premiers avec qui j'avais approfondi la discussion. Il y avait un lien de confiance. Et surtout, je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, il y avait énormément de livres de chez eux. Et notamment, les livres que j'aimais beaucoup, que ce soit dans le
dans le visuel, dans le contenu, dans le style, en fait, très souvent, ils étaient publiés chez Erol. Et je me suis dit, ouais, je veux être chez Erol aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et voilà quoi, en fait. Je réfléchis, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel qui m'a amené à ça. Ah mais j'adore et puis j'adore entendre le fait que ce n'est pas qu'une décision que tu as prise avec ta tête, mais aussi une décision que tu as prise avec ton cœur, tu vois? Et du coup, tu nous en as un petit peu parlé déjà avec toute l'histoire romancée, de ton parcours. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient publier leur livre en auto-édition ou avec un éditeur et cetera, si tu devais résumer un petit peu les grandes phases du parcours, ce serait quoi? Les grandes phases du parcours, la première phase, c'est de savoir pourquoi ce livre, qu'est-ce qu'il va apporter, quelle va être la différence avec ce qu'il y a déjà sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre la tête à regarder tous les livres qu'il existe dans le détail et se dire est-ce qu'il y a une place pour moi. Enfin, c'est comme dans le business. Donc, si vous écoutez le podcast d'Aline, vous savez déjà tout ça. Mais en tout cas, c'est de se dire qu'est-ce que le mien, il va apporter, quel est le message, à qui il va s'adresser. Enfin, vraiment cette vision du livre. Ensuite, à partir de là, je trouve que c'est bien ce synopsis sur lequel j'avais bossé avec ce résumé, l'objectif, le sommaire, pour vraiment avoir du concret sur le livre, que ce soit pas qu'un espèce de brouillon dans la tête. Et ensuite, je pense que c'est bien de se poser tout de suite la question de éditeur, auto-édition, avant de commencer à l'écrire, parce qu'en fait, si par exemple tu fais le choix d'un éditeur, peut-être que l'éditeur, il va rechallenger ton livre, tu vois, peut-être qu'il va te proposer un angle plus intéressant. Du coup, je pense que c'est bien de prendre cette décision avant de tout écrire. Contrairement peut-être au roman, au livre de fiction, je pense que le process est inverse, mais à voir, à discuter avec quelqu'un qui l'a fait. Hein. Je ne suis pas compétente là-dedans. Mais de commencer par ça, en tout cas. Et à partir de là, tu peux démarrer l'écriture et en se fixant une échéance aussi, même si elle n'est pas respectée in fine. Tu vois, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais ça te met quand même un objectif et ça te permet de cadrer les choses. Et si au départ, je n'étais pas partie avec ces 2 mois, mais que je me sois laissé 6 mois, je ne pense pas que j'aurais écrit les 2 tiers en 3 semaines. Tu vois, donc c'est important, je pense quand même d'avoir un objectif, d'avoir un timing qui est prévu pour ça. Au milieu de ça, je vois aussi beaucoup le fait de s'entourer d'autres auteurs aussi et de s'entourer, pour ceux qui en ont en tout cas, de sa communauté, de ses clients, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont clientes, qui sont passées par là. Et c'est hyper précieux aussi pour être dans la bonne dynamique pour le livre et pour aussi avoir un engagement. C'est important d'avoir un engagement et c'est aussi l'intérêt d'un éditeur. Hein. S'il n'y avait pas eu l'éditeur et que je sois en auto-édition, le livre, ce sera un lointain souvenir, je pense, aujourd'hui. Tu vois, là, j'avais signé un contrat, donc autant aller au bout. Mais c'est important de trouver des manières de s'engager auprès de personnes tierces et pas que de soi-même. Et donc, après, une fois que c'est écrit, il y a toute la partie maquette intérieure, couverture et après tout le plan de promotion. Et justement, par rapport au plan de promotion, comment est-ce qu'on fait la promo d'un bouquin? Parce que ça, j'en ai strictement aucune idée. Écoute, je suis encore novice en la matière puisque je suis à peine en train de la commencer. Vu que le livre n'est pas sorti, c'est vraiment tout récent. Donc, je pense que ça, dans 6 mois ou 1 an, je pourrais être bien meilleure sur le sujet. Mais en attendant, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a la promotion auprès de ta propre communauté et il y a la promotion à l'extérieur de ta communauté, auprès d'autres communautés, mais aussi auprès du grand public. Et du coup, c'est 3 types de promotions différentes. Auprès de ma communauté, pour le coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on organise une soirée de lancement pour le 5 mai à 20h. Soirée de lancement la veille, tu vois, parce qu'il y a le côté un peu événement. On va faire gagner des livres dédicacés. On va faire intervenir des gens qui ont témoigné dans le livre. Donc, vraiment y aller comme une espèce de construction commune, tu vois, avec la communauté et de les engager là-dedans et de commencer à communiquer à l'avance. Alors, je n'ai pas communiqué super à l'avance à fond. Ça fait longtemps qu'ils savent que j'écris un livre. J'en ai parlé, tu vois, de temps en temps. Mais je n'ai pas commencé à faire des préventes ou précommandes de mon livre 3 mois avant parce que j'avais des lancements de programmes, parce que voilà, il y a quand même un business à côté et ce n'était pas facile d'allier les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment d'y aller à fond auprès de sa propre communauté pour les engager là-dessus. Ensuite, c'est auprès d'autres communautés. C'est un peu ce que je fais avec toi, par exemple, tu vois, en faisant cet épisode, et de recenser en fait les personnes dont l'audience est pertinente pour mon livre. Donc ça, on a listé une quarantaine, tu vois, de personnes, de médias, etc., où ce serait pertinent d'intervenir et d'avoir un partenariat quelconque pour pouvoir parler du livre. Et donc là, ça peut être via articles invités, podcasts, articles de presse, etc. Donc là, on est en train de travailler dessus, mais c'est vraiment le tout début. L'éditeur aussi peut contribuer à ça, mais c'est quand même surtout nous. Et après, il y a le grand public. Donc le grand public, ça va être plutôt les médias un peu mainstream. Et donc ça, c'est l'éditeur qui fait le communiqué de presse. Ça va être aussi le fait d'être en librairie. Et donc ça, c'est l'éditeur qui gère aussi le placement en librairie. Donc ça se joue vraiment à ces 3 niveaux.
Et je ne sais pas encore, j'ai aucun recul à l'heure actuelle sur ce qui va vraiment porter ses fruits. Un peu sur le 80-20, tu vois, parce que j'ai eu plein d'idées, en fait, de choses pour la promotion de ce livre. Mais il y a eu plein d'idées où je me suis dit, j'ai l'impression que ça va être beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et d'implication pour des résultats qui ne sont pas non plus extraordinaires, tu vois. Et donc, je préfère me concentrer sur certaines actions clés, voir ce que ça donne. Et je me dis, si c'est un peu foiré, admettons, hein, on est fin avril, j'en sais rien, mais admettons que le démarrage il soit un petit peu foiré. Et ben en fait, je ferai en sorte de refaire un lancement à une occasion spéciale et de relancer la machine. Et je pense que c'est l'avantage quand on est aussi entrepreneur et qu'on sait faire des lancements, c'est que la machine d'un lancement, on la connaît et que si on en foire un, soit parce qu'on n'était pas assez à fond, soit parce que c'était pas le bon timing, soit pour X ou Y raison, ou qu'on a foiré la stratégie, ben on peut en refaire un plus tard, quoi. Donc, voilà ce que je peux te dire, en tout cas, avec mon expérience naissante de la promotion d'un livre. Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, c'est comme un lancement de programme, de formation en ligne, un lancement d'offres ou quoi. Bon, il y a des particularités, certes, mais le mindset est le même. Les phases de promotion sont les mêmes. Et la question que je me posais justement, c'est quelle place a l'éditeur dans la promotion? Dans le sens où moi, j'ai cette image qu'aujourd'hui, les éditeurs vont beaucoup chercher, en tout cas pour la non-fiction, des entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà une grosse communauté et qui comptent un petit peu sur cette communauté pour générer du chiffre d'affaires et des ventes. Mais est-ce que eux, de leur côté, t'aident, je dis n'importe quoi, mais genre à avoir un encart dans Elle ou dans Voici ou dans des choses comme ça, ou est-ce qu'il se repose un petit peu sur toi? Là aussi, j'ai pas encore assez de recul pour te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que dans les entrepreneurs qui ont publié autour de moi, je sais qu'il y en a, alors pas forcément chez mon éditeur, hein, je ne citerai pas de nom d'éditeur, mais qui sont déçus du rôle de l'éditeur dans la promotion de leur livre, hein. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute, de manière générale, chez les éditeurs, compte pas trop dessus parce qu'ils n'ont pas forcément les ficelles du marketing tel qu'on le fait aujourd'hui, du marketing digital. Et c'est un petit peu à l'ancienne, hein, leur manière de faire, et c'est pas forcément ce qui fonctionne aujourd'hui. Moi, je peux pas encore dire du coup ce que va apporter le travail marketing de mon éditeur, puisqu'on n'a pas encore de recul dessus. Peut-être que je serai très contente, peut-être que je ne le serai pas. En tout cas, clairement, quand on a déjà une communauté en ligne, c'est ce qui les intéresse, hein, ça c'est certain. Quand on a déjà nous-mêmes des compétences pour ça, par exemple, tu vois, nous, on fait une page de vente du livre, de téléchargement du premier chapitre gratuit, il y a une automatisation email, enfin, il y a vraiment toutes nos compétences en marketing digital qui sont mises à profit. Peut-être qu'on va faire de la pub Facebook aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on sait faire, et où l'éditeur n'est pas forcément compétent là-dedans. Donc, je sais que moi, je les attends vraiment sur la partie librairie. Vraiment, quand librairie soit visible, qu'il soit au bon endroit. Tu vois, je rigolais sur le Reblochon ou le Roquefort, je ne sais plus, chez Auchan. Mais c'est ça que j'attends, en fait. C'est que grâce à eux, on puisse toucher un large public. Mais que grâce à moi, par contre, enfin moi, sous-entendu Postadem et mon équipe, on soit visible auprès des bonnes communautés de manière massive, quoi. Tu vois, c'est des rôles différents que j'attends. Et du coup, je pense que pour ceux qui se lancent, c'est de se dire en tout cas que ouais, le marketing, il ne faut pas se dire il faut tout donner à l'éditeur. Clairement pas. Et comme tu dis, c'est un vrai plus d'être entrepreneur et de maîtriser en fait toutes ces ficelles vs des auteurs qui ne touchent pas du tout à ça, qui pourraient se trouver du coup un petit peu embêtés. C'est des super pouvoirs qu'on développe. Oui, c'est clair. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait que les éditeurs, maintenant, ils contactent des entrepreneurs ou des personnes qui ont des audiences importantes parce qu'ils savent que du coup, ils ont toute cette portée-là. Alors que quelqu'un d'inconnu, ben, ça va être plus compliqué pour eux de faire des ventes, tout simplement. Donc, comme on est dans une ère de contenu, de personal branding, de visibilité que les gens ont par eux-mêmes, ben, ils vont plus facilement vers eux. Après, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà une communauté, de la visibilité, donc qui sont dans cette tendance-là, et du coup, renforcer à fond cette autorité que vous avez sur votre marché par vous-même, parce que ben, ça va intéresser des gros éditeurs. Et si vous ne l'avez pas encore, il ne faut pas pour autant que ça vous empêche d'écrire un livre en vous disant il faut d'abord que j'ai une audience pour intéresser. Non, pas du tout. Par contre, effectivement, le travail on va dire, pour convaincre un éditeur de vous éditer peut être plus important, mais c'est loin d'être impossible. Moi, j'ai des exemples de personnes que je connais, dont des anciens clients, qui ont publié des livres avec des éditeurs sans avoir de communauté. Donc, c'est totalement possible aussi. C'est juste que ce ne sera pas exactement la même démarche. C'est pas le même parcours. Et il reste en plus l'option de l'auto-édition qui est aussi hyper répandue et on en a parlé tout à l'heure, mais qui présente plein d'avantages aussi. Exactement. Et tu vois, moi, je m'étais dit, quand j'ai fait le choix de l'édition au final traditionnelle, je me suis dit, bah, quand j'en ferai un deuxième, là, je pense que je l'auto-éditerai. Maintenant, ça devient, si j'en fais un deuxième, je sais pas si je l'auto-éditerai. Elle en a marre, quoi. Mais en tout cas, ça peut être aussi dans l'autre sens. Il y en a qui font le choix d'abord de faire de l'auto-édition et ensuite, si
ça se passe bien éventuellement de passer chez un éditeur pour ce même livre. Il y en a qui l'ont fait. Donc, y a plein de scénarios possibles. Hein. C'est comme tout, il faut vraiment se demander avec quoi on est aligné, ce qu'on veut. Vraiment échanger avec des gens qui ont fait les deux. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Et prendre ma décision en fonction de ça et se dire que de toute façon, moi, c'est ce qui m'a aussi aidé à franchir le cap, c'est de me dire au bout d'un moment, écoute, ça sert à rien de chercher la solution parfaite. Juste choisis un truc, quoi. Choisis un truc et à un moment, il faut te lancer. J'adore parce qu'en fait, on a parlé de bouquins et d'édition pendant tout ce podcast et en fait, on aurait pu remplacer bouquin par entrepreneuriat ou par business ou par projet. À chaque fois, c'est les mêmes réflexions, les mêmes idées, les mêmes étapes. Donc, je trouve ça magnifique. C'est une belle métaphore filée, tu sais. Oui, complètement. Mais c'est une aventure à part entière. C'est pareil. Et, un peu comme l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes. Tu es hyper emballé par le projet, puis il y a des hauts, il y a des bas, il faut aller quand même jusqu'au bout. Enfin, tu vois, il y a la partie promotion et création de l'offre. Pareil, si tu te concentres que sur ton produit, ta solution, donc le livre ou ton offre quand tu es entrepreneur, et pas sur le marketing, bah, il se passe rien en fait. C'est pareil, tu vois. Donc c'est exactement la même chose, quoi. Donc la seule grosse différence selon moi, c'est vraiment la rapidité avec laquelle tu vas avoir des résultats, où tu vas pouvoir mesurer des résultats. Et moi, je sais que c'est ça qui est difficile du coup avec ce projet de livre, c'est que je ne vais pas pouvoir savoir en temps réel où on en est. Enfin, tu vois, avant d'avoir les retours des ventes depuis les librairies, ça prend du temps. C'est vraiment ce marathon et ça ne me correspond pas forcément à 100%. Mais je suis hyper contente de l'avoir fait. Ça m'apprend plein de choses. Là, c'est quelque part que le début de l'aventure, tu vois, et ça m'apprend énormément de choses. Et je suis hyper contente du résultat aussi, même si c'était dur, parce que franchement, moi, c'est le livre que j'aurais adoré avoir en 2015 quand j'étais dans le mal dans mon job, mais c'est exactement ce que j'aurais aimé lire en fait. Et le fait de pouvoir proposer ça moi-même, je suis super contente de ça et j'espère que que les lecteurs vont être contents, que ceux qui attendent ça depuis que j'ai commencé à en parler, bah, ils vont être contents du résultat et je suis contente, quoi, hein. Tout le monde sera content, j'espère. Et du coup, c'est la transition parfaite. Est-ce que tu peux nous présenter le livre et la promesse, le contenu du coup de ce bouquin pour ceux qui nous écoutent et où est-ce qu'on peut le retrouver? Oui, donc le titre, c'est Post-ADEME, hein, comme on en a parlé, et le sous-titre, c'est l'art de réinventer sa vie professionnelle. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent plus dans leur job, que ce soit un manque de sens, une envie d'évoluer vers autre chose, qui aspirent aussi bien d'ailleurs à une mobilité interne qu'à un changement d'emploi, qu'à l'entrepreneuriat. C'est vraiment, quel que soit le projet. En tout cas, des personnes qui ont envie que ça bouge dans leur vie professionnelle. Et du coup, en fait, il a été écrit comme un condensé de méthodes, parce que vraiment, je te parlais de sommaire, hein, c'est structuré, tu vois, ça correspond à la méthode de mes programmes. Alors, ce n'est pas mes programmes en version écrite, hein, pas du tout, mais en tout cas, il y a une méthode vraiment, il y a un ordre logique qui permet d'être guidé. Il y a le côté aussi outils, exercices de réflexion pratique, parce que toutes les X pages, j'ai plus en tête exactement, mais tu as vraiment le petit exercice à faire, la bonne question à te poser, l'action à réaliser pour être dans le concret, en fait, et que ça bouge aussi pour toi. Et il y a tout le côté aussi inspirant et richesse des témoignages, puisque on a fait intervenir des reconvertis, des gens qui se sont lancés dans des projets différents, que ce soit des anciens clients ou pas, mais en tout cas qui peuvent témoigner de leur expérience aussi de manière sincère et que ce soit pas que ma voix, que mon expérience ou celle de mes co-auteurs, mais que ce soit hyper varié en fait. Donc il a vraiment été pensé comme ça et du coup c'est un guide, moi je vois vraiment comme un guide vivant, tu vois, qui mélange aussi bien reconversion que développement personnel, que entrepreneuriat, que recherche d'emploi d'une manière logique en fait. Donc voilà comment il a été conçu, voilà à quoi il va ressembler. Donc c'est une lecture active. Tu vois, c'est vraiment une lecture active. L'idée, c'est, comme je te disais, c'est que tu passes à l'action à la fin. Et du coup, bah, où est-ce qu'on pourra le retrouver? Eh bien, écoute, un petit peu partout. Sur le site Postadem, Sur évidemment. Auchan, entre le Roquefort et les bananes. À côté du rayon bio, j'espère. Mais sinon, on pourra le retrouver en librairie, sur Amazon, sur le site Erol, à la FNAC, vraiment partout. C'est génial, quelle consécration. Franchement, je suis trop contente pour toi. Enfin, au-delà du fait que on est amis dans la vraie vie, de voir des copines entrepreneuses qui arrivent à écrire des bouquins, à avoir ce projet concret, parce qu'on fait quand même beaucoup de digital, donc ça reste quelque chose de physique, de matériel qu'on peut toucher. Ça me met en joie pour toi, en fait, pour de Mais vrai. ça me fait plaisir. Merci énormément, Charlotte, du coup, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et je me réjouis d'acheter ton livre et de le feuilleter. Et même si j'ai pas forcément envie de poser madame, tu vois, juste de découvrir le plaisir d'avoir ce livre papier, de découvrir, j'ai trop hâte.
Et tu poses pas ta dème, hein, sinon ta communauté va être très très triste. Donc je vous rassure, Aline ne posera pas sa dème après l'avoir lu. J'espère que mon livre sera un échec quand ce sera toi qui le liras. Mais pour tous les autres, pour tous les autres, j'espère que ça fonctionnera. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. Et puis j'espère que ça va aider les futurs auteurs en herbe à se lancer à leur tour. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Merci Charlotte. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à aller envoyer un max de love à Charlotte, soit en achetant son livre si le sujet vous parle évidemment, soit même sur Instagram, un petit coucou, sur LinkedIn. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Et si l'épisode vous a plu, si vous avez envie de réagir, vous pouvez bien évidemment nous contacter en message privé toutes les deux sur nos Instagrams respectifs. Encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!